Bienvenue à vous amis Scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de janvier 2025. Déjà, ça passe trop vite. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'en profite pour vous souhaiter, amis Scorpions, en plus je pense que vous êtes le signe qui m'avait le plus marqué dans les guidances du mois de l'année dernière, là sur 2024. J'ai l'impression que vous en avez quand même sacrément bavé. Donc je vous souhaite doublement une très belle, très belle année 2025. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que la vie comble vos besoins, ce dont vous avez besoin pour avancer, et que vous soyez bien, que vous soyez serein, apaisé. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur les Scorpions. J'en profite pour vous glisser rapidement, si ce n'est pas déjà fait, d'aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours concernant les lectures pour ce mois de janvier, la formule utilisée et puis quelques petites infos comme ça. Et puis bah écoutez, on ne perd pas de temps, on va rentrer dans votre guidance. Alors sur le mois dernier, vous êtes où les Scorpions? Ah oui, prêt à vous lancer sur la voie de votre destinée, l'univers vous y aide. Bah écoutez, oui, il a dû bien se passer des choses au mois de décembre, puisque vous commencez l'année, comme on l'avait vu sur la lecture des projections du premier semestre, vous commencez l'année avec le plus bel arcane majeur du tarot de Marseille, enfin des arcanes majeurs du tarot de Marseille, j'en bégaye, le soleil. Donc là, on voit bien que ce mois de janvier, pour vous, les Scorpions, va être lumineux, chaleureux, va y avoir du partage, va y avoir des échanges. Ça va être un mois d'où vraiment quelque chose j'entends, réconfortant, de chaleureux. Vous vous sentez dans un cocon, vous sentez entouré, vous vous sentez ouvert à accueillir ce qui arrive en fait, hein. C'est un peu ce que je sens. Donc ça c'est l'énergie extérieure, donc l'univers va vous envoyer toutes ces belles énergies de lumière. Il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière, des choses que vous allez comprendre, que vous n'aviez peut-être pas compris jusqu'à maintenant. Ça peut être en lien aussi, je le rappelle toujours, le soleil c'est une énergie yang, donc ça peut être en rapport avec, que vous soyez homme ou femme, mais avec un homme proche de vous, un père, un grand-père, un frère, un fils, peu importe, un oncle ou etc. Il peut y avoir des choses qui s'éclairent aussi, ou des rapprochements qui se font. Vous voyez, bon, il y aura les fêtes qui seront passées, donc peut-être des retrouvailles ou une sensation de s'être rapproché de quelqu'un de votre famille ou d'une personne. Enfin, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, je sais que le cadrage est restreint par rapport à la formule utilisée, mais je vais essayer de vous montrer les cartes, surtout celles qui sont... voilà. Alors, ça, c'est votre énergie à vous, les Scorpions. Ah oui, alors j'ai pas regardé. Vous avez deux arcanes majeurs. Ok. Vous avez une, deux, trois cartes d'épée, deux cartes de coupe, une carte de bâton. Il n'y a pas de denier. Il n'y a rien qui va concerner ce mois-ci, a priori, le matériel financier. Il y a beaucoup d'épées quand même, hein. Va y avoir du mental, je pense, ce mois-ci. Alors, effectivement, du mental, ça, c'est vos énergies à vous, les Scorpions, sur ce mois de novembre. Donc, effectivement, ce 3 d'épée dans le Light Year Tarot est très bien illustré, hein. On voit bien, elle est j'ai envie de vous dire, elle est horrible, elle est violente, je trouve, cette carte. Elle nous explique bien un cœur blessé, brisé, qu'on a commencé de réparer, mais on n'y arrive pas, hein. Vous voyez les coutures. C'est quand même, voilà, il est transpercé par 3 fois. Voilà, il y a quand même de la souffrance, hein. L'idée vraiment de blessures profondes, de cœur brisé, hein. Donc, ce mois de janvier, moi je pense, puisqu'on a l'énergie du chariot derrière et qui est un arcane majeur, moi je pense, les Scorpions, que vous entrez en janvier en quittant cette énergie de blessure, de souffrance. Alors, je suis désolée, je sais aussi que ça brille, mais il fait très sombre là. On attend de la neige et je ne peux pas faire autrement. Donc, et si je regarde la caméra, j'arrive pas à me mettre dans ma guidance, donc je suis désolée si ça reflète.
Donc oui, juste, je pense que vous entrez en janvier en vous disant ça là, cette blessure, cette souffrance, c'est pas je mets un mouchoir dessus, ni je la mets sous le tapis, ni je la planque, ni j'essaye de l'oublier. Je sais qu'il y a cette souffrance, mais je dois vivre avec. Je dois l'assimiler, je dois, voilà, mais ça ne doit pas m'empêcher d'avancer. Euh, Ça, c'est un arcane mineur, ça, c'est un arcane majeur. Donc, le chariot gagne quelque part. Vous gagnez sur votre mental, qui peut-être vous emberlificote un peu en vous disant oui, mais ne retombe pas dans... C'est une guidance générale, je le rappelle, ça ne parle pas forcément de sentimental, hein. Un cœur brisé, ça peut être par rapport à un travail que vous quittez, ou je sais pas, un de vos meilleurs collègues qui s'en va et vous êtes au bout de votre vie parce que ce sera difficile de travailler sans lui ou sans elle, ou vous adaptez. Mais voilà, vos énergies, c'est vraiment, ça bouge. Le chariot, ça peut être l'idée aussi de mouvement, bien sûr. Ça nous parle aussi quand même de réussite. Certains de mes confrères, consoeurs considèrent que le chariot parle de professionnel, justement. Alors, moi, pas forcément. Moi, je pense que c'est juste une énergie de mouvement, l'énergie de choses qui bougent. Et moi, je pense que c'est dans votre mental que ça bouge parce qu'on a quand même beaucoup de cartes d'épée, donc de mental, dans vos énergies à vous, là, ce mois-ci, les scorpions. Donc moi, je pense que vous allez attaquer cette année 2025 en vous disant, ok, je suis conscient que j'ai des blessures, comme tout le monde, on en a tous, mais je ne veux pas que ça m'empêche d'avancer parce que là, peut-être, avec ce soleil, hein, l'univers va peut-être vous envoyer des cadeaux, des opportunités, des offres qu'il va falloir saisir et ne pas rester vous apitoyer sur voilà, ce mental qui voudrait prendre le dessus. Non, 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 non. Là, on vous dit bien, il faut y aller, il faut avancer. Il faut dépasser ça. D'accord? Alors, ensuite, dans ce que vous voulez le plus, les scorpions, le 2 de bâton. Le bâton, ça nous parle de nos actions, de ce qu'on fait. D'accord? Le 2, dans le 2, vous avez aussi un 2 d'épée ici. Dans le 2, de toute façon, il y a toujours une idée de dualité. D'accord? De faire un choix ou de choses comme ça. Mais le 2 de bâton nous parle, dans ce que vous voulez le plus, c'est vous projeter, d'accord? C'est élargir vos horizons, c'est comment vous pouvez utiliser vos ressources, que peut-être l'univers va vous aider à mettre en lumière ce mois-ci, alors que ce soit des ressources financières, des ressources intérieures, psychiques, physiques, intellectuelles, comment vous pouvez mettre ces ressources à bon escient pour faire un bon choix et vous projeter dans l'avenir. Parce que pareil, dans ce tarot, je trouve que le 2 de bâton est très bien illustré. On a ce personnage donc, qui regarde à l'horizon, qui se projette, et on a quand même le monde et un van. Donc il y a encore pour moi une idée de mouvement, de se projeter vers quelque chose de nouveau, d'autre, ou une façon de penser différente. D'accord? Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez arriver à réussir à atteindre un but avec les ressources qui sont à votre disposition aujourd'hui. Dans ce qui va vous aider et qui est au cœur, au centre de votre tirage, c'est ni plus ni moins que le 10 de coupe. Le 10 de coupe, là on est dans les coupes, on est dans l'émotion. Le 10 de coupe, ça nous parle d'un idéal. Hein. On voit ce couple qui s'aime, des enfants, la famille. Il y a l'idée vraiment de l'idéal. Et en plus, ce personnage-là qui se projette, il se projette vers cet idéal. Et c'est ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, à mon avis, les scorpions, c'est de pouvoir vous appuyer sur ceux qui sont proches de vous, votre famille, votre partenaire, vos parents, enfants, à vous de voir, mais vos proches, amis ou collègues, en tout cas, ce sont des gens que vous aimez, qui vous donnent de l'amour, qui comptent pour vous. Vous avez a priori quand même, dans ce que vous voulez le plus, un choix à faire qui, à mon avis, quand même impliquera un déplacement. C'est peut-être pour ça que dans vos énergies, il y a ce cœur brisé. C'est peut-être parce qu'il va falloir quitter, comme je vous l'ai dit, un lieu de vie, un travail, un département, un pays, je ne sais pas. Il y a l'idée de mouvement, en tout cas. Mais dans ce qui va vous aider, c'est vraiment de pouvoir vous appuyer sur ce que vous avez construit jusqu'à maintenant dans votre émotionnel et dans l'amour des uns des autres autour de vous.
J'espère que vous me suivez. Votre défi, les scorpions, c'est l'as d'épée. L'as d'épée nous parle d'un nouveau départ, puisque c'est un as, mais nous parle de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'idées de génie, de, comment ça s'appelle, comment on dit? Ah, flûte. Ah, vous savez que j'aime pas ça quand je trouve pas le mot juste, là, aidez-moi. Une révélation, voilà, qui peut être amenée par ces énergies extérieures. Une révélation par rapport à une idée, un projet, je sais pas, peut-être par rapport à un déplacement, un déménagement, j'en sais rien. En tout cas, votre défi, c'est d'accepter, de réfléchir en tout cas à cette idée, à cette nouvelle chose, proposition, voilà, quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Ça, c'est votre défi. Donc, écoutez bien sur ce mois de janvier les idées qui peuvent vous traverser. C'est pas pour rien. À mon avis, ça sera envoyé par le destin pour vous aider à... Voilà, ça peut être aussi une nouvelle idée de communication, de lancer un projet en rapport avec la communication. Ça peut être tout ça. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, dans la vie sentimentale, amis scorpions, nous avons le 9 de coupe. Donc, c'est la carte qui précède le 10 de coupe qui est l'idéal. Le 9, c'est un peu l'idée de... Il y a un vœu qui se réalise, un souhait. Regardez comme elle est belle cette carte. Ce personnage-là, il y a un trésor à ses pieds. Il y a toutes ces 9 coupes d'amour, là, d'émotions. Voilà, il y a quelque chose dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un espèce de vœu qui se réalise. Alors, est-ce que c'est en rapport avec un déménagement, voilà, d'une vie en commun qui se déplace ailleurs, ou est-ce que au cours d'un déménagement qui peut avoir lieu sur ce mois de janvier, vous rencontrez la personne dont vous avez toujours rêvé, en tout cas qui a l'air de correspondre à vos attentes, à vos envies, enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'idée du souhait, du vœu qui se réalise. Donc, dans la vie sentimentale, j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt pas mal. Puis avec ce soleil en énergie extérieure, excusez-moi du peu, et ce 10 de coupe en centre de tirage, là, j'ai envie de vous dire, les scorpions, ça s'annonce quand même plutôt pas mal. Hein, ce mois de janvier, à mon avis, ça va être vite gommé, hein, le 3 d'épée. Dans votre vie professionnelle, on a le 2 d'épée. Alors, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a vraiment des choix à faire qui peuvent être en lien avec le professionnel. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous remonter un peu les cartes parce que sinon, vous ne les voyez pas. Le 2 d'épée, vous voyez bien que ce personnage porte un bandeau, d'accord, et il y a, bon là, les corbeaux représentent les 2 épées. On voit que ce personnage a le choix entre 2 possibilités, mais pour l'instant, il a les yeux masqués par ce bandeau, donc il n'y voit pas clair. Donc pour vous, je pense, les scorpions, il est possible que dans la vie professionnelle, vous ayez, comme ici, ce 2 de bâton dans ce que vous voulez le plus, il y a potentiellement un choix à faire qui implique pour moi, je pense, une projection sur un mouvement, un déplacement, peut-être un déménagement. Mais dans votre vie pro, il y a un choix à faire entre 2 choses. Mais pour l'instant, vous n'y voyez pas suffisamment clair. Vous n'avez pas encore compris, encore une fois, que c'est quelque part votre mental qui vous manipule, entre guillemets, alors que vous n'avez qu'à enlever le bandeau de vos yeux et vous verrez clair sur le choix à adopter. D'accord? On a le 2, on a le 3, on a l'As. Donc, on a tout ça, c'est des épées, hein. Et on a le valet d'épée ici. Tout ça, c'est le mental, d'accord? Alors, les épées, c'est aussi l'être, notre façon d'être, notre façon de nous comporter, notre posture dans la vie. Donc, à vous de voir comment ça parle aussi sur le plan professionnel. Sur votre vie intérieure et spirituelle, deuxième arcane majeur, pour vous les scorpions, vous avez le pape. Alors, je ne suis pas étonnée parce que vous êtes quand même un signe très ouvert à tout ce qui est qui touche à la foi, au mysticisme, à tout ça. Je voulais... Et oui, parce que vous êtes gouverné par Pluton, qui est la planète de la renaissance, hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc dans votre vie spirituelle, vous avez vraiment une espèce de confiance, de foi en la vie.
qui est inébranlable. On ne peut pas y toucher. Là, sur ce mois de janvier, vous avez foi en vous, vous avez confiance en la vie et la vie vous le rend puisque on vous envoie ce soleil tout au long de ce mois de janvier. Donc, voilà, il y a une histoire vraiment d'être en confiance et de peut-être aussi vous aider à faire justement les bons choix, hein, parce qu'on a quand même ces cartes de choix, en écoutant votre intériorité, en étant connecté à vous-même, à votre spiritualité, à votre foi intérieure, pour faire les bons choix. Et en fin de mois, vous avez le valet d'épée. Et bien là, le valet d'épée, je vous parlais tout à l'heure d'idées qui fusent, etc. C'est exactement ça. Ce valet d'épée, vous voyez, il est en train de traverser d'une rive à l'autre sur comme un funambule, sur une petite corde. D'accord? Donc, il y a un risque à prendre quelque part avec le valet d'épée, mais on est encore dans le mental ici, dans comment on se comporte. Notre posture, etc. Mais le valet, c'est une énergie jeune, hein, je vous le rappelle. Il y a l'idée de découvrir quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment en lien avec cet as d'épée que vous avez dans le défi. Il y a quelque chose que vous découvrez, et je vous l'ai dit dès le début par rapport à l'énergie extérieure, il est possible qu'il y ait une clarté, quelque chose qui se fasse sur un plan de votre vie. D'accord ? Donc vous finissez le mois magnifiquement bien, c'est-à-dire vous suivez une idée, vous êtes prêt à vous former s'il y a besoin, donc peut-être vous aurez fait un choix, peut-être au niveau professionnel, je ne sais pas, ou peut-être en rapport avec la vie sentimentale aussi, prêt à si vous êtes célibataire, par exemple, à vous retrouver, entre guillemets, vulnérable, comme on se sent quand on est amoureux, parce que, voilà, tout ce qu'on a construit autour, on a l'impression d'avoir 15 ans, on se sent un peu adolescent, tout ça, mais on est prêt à y aller. On fonce. On a envie, voilà, d'aller étudier des nouvelles choses, d'aller découvrir des nouvelles choses. Donc, plutôt pas mal pour vous, les scorpions, ce mois-ci. Je m'arrête là, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné des pistes pour travailler sur vous et sur votre chemin de vie. Moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Très beau mois de janvier à vous les scorpions et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.